Bonjour à tous, bienvenue sur mangart.fr. Sur ce tutoriel, nous verrons comment dessiner justement un personnage assez connu de pas mal de gens, qui est notre cher Naruto, notre petit blond au bandeau signé la marque à la feuille. Voilà. Donc pour dessiner Naruto, c'est très simple, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de secret, il faut maîtriser la technique du dessin du visage, et puis le reste vient ensuite tout seul au fur et à mesure du travail. Donc, je vais vous expliquer par étapes comment dessiner son visage. C'est vraiment très très simple, vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre, si ce n'est de dessiner et puis de suivre un peu ce que je fais pour comprendre plus ou moins. Donc vraiment prenez un crayon plus ou moins léger, ça vous permettra d'avoir un trait assez fin et qui ne soit pas très visible lorsque vous passerez au détail. Ça évitera d'avoir un crayon fouillis. Donc ce qu'il vous faut, c'est commencer par tracer un ovale, technique basique qui permettra de justement placer la tête et faire détourner un peu la zone de votre visage. Donc vous commencez par tracer l'ovale de cette manière-là. C'est très simple, vous tracez un petit ovale. Tout légèrement, attention à ne pas trop appuyer non plus. Vous le coupez ensuite en deux, horizontalement, à peu près à la moitié, puis vous coupez également en deux, verticalement, à la moitié. Le fait de couper à la moitié permet en fait d'avoir un visage totalement de face, quoi. Donc ça nous donne un angle plus ou moins parfait, dans une orientation totalement face à la caméra. Maintenant vous pouvez commencer par tracer la forme du visage Naruto à partir de l'ovale que nous avons tracé précédemment. Cet ovale en fait va nous permettre donc de donner forme à notre visage, comme je l'ai expliqué. Donc là vous tracez la forme du visage de Naruto qui est un peu particulière, c'est-à-dire que il a un visage assez rond. Naruto il est pas très pointu son menton, donc c'est justement ce qui caractérise le style de l'auteur, Masashi Kishimoto. Donc ce qu'il faut faire c'est justement tracer cette forme là à peu près comme ça pour le menton. Ensuite vous tracez exactement la même chose, de la même façon vous tracez les yeux, de la même façon que Naruto, donc c'est-à-dire il a des yeux assez ronds, assez ouverts. Donc il faut faire attention à ne pas trop les écarter non plus et ne pas trop les serrer aussi. Donc pour ce faire, vous allez marquer les zones, l'endroit où commencent les yeux, puis vous commencerez, donc vous marquez l'écartement des yeux pour commencer avec 2 points, et ensuite vous dessinez les yeux de la taille de cet écartement justement. Et voilà, de cette façon on obtient en fait des yeux qui sont plus ou moins bien placés et bien plus ou moins, je dis bien parce que c'est pas forcément bien placé, mais ça reste correct. Quand on va tracer les pupilles, il faut faire attention lorsqu'on trace les pupilles d'un personnage qui a une expression neutre. Neutre, c'est égal à en fait un personnage qui est inexpressif, qui n'exprime pas vraiment d'expression, c'est-à-dire qui n'est pas en colère, une expression forte. J'appelle ça plutôt neutre, moi, même si ça n'est pas vraiment. Donc en fait, il faut faire attention à ce que les yeux, les pupilles touchent bien le cil supérieur, donc la partie supérieure de l'œil, la paupière supérieure. Pourquoi ? Simplement lorsque vous les mettez, lorsque vous mettez la pupille qui ne touche pas, donc qui est au milieu de l'œil par exemple, comme je vais vous le montrer là, en fait ça vous fera un personnage qui est bizarrement choqué, voilà. On a l'impression que le personnage est choqué. Donc le fait d'avoir la pupille au milieu de l'œil par rapport à ce que je fais maintenant là, où la pupille elle est vraiment collée à la paupière supérieure, ça nous donne un air choqué. Donc, ce que je sais pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est un air sérieux, neutre. Donc voilà, donc je vais tout simplement faire cela. Je trace les petits iris.
Il faut faire attention non plus, pareil, à ce que les iris soient plutôt bien placés au milieu. Alors je sais que c'est pas facile du tout de tracer des regards de face symétriques et tout, mais il faut s'y faire parce que c'est compliqué, mais n'hésitez pas justement à retoucher un peu vos dessins, retoucher de façon à ce que vous puissiez en ajouter un peu d'un côté, refaire de l'autre, etc. Donc là j'ajoute maintenant les sourcils. Les sourcils, je fais des formes de L un peu. Alors attention, pas des formes de Death Note, mais des formes de L, c'est-à-dire de cette manière-là, voilà. Ce qui me donne en fait la forme des sourcils de Naruto, justement, qui sont un peu comme ça, un peu foncés souvent. Ensuite j'ajoute les rides, donc les rides qui sont liées justement à ces sourcils. J'ajoute le nez, je lui ajoute des ombres en fait à ce nez, des ombres en hachure. Ça caractérise beaucoup le style de Masashi Kishimoto, qui sont les hachures. J'utilise beaucoup d'hachures. Puis je lui ajoute une petite expression plutôt souriante, ce qui donnera un air joyeux à notre personnage. Il lui faut quand même ça, quand même. Voilà. J'essaie de rectifier un petit peu au niveau de la forme du visage qui était un peu trop large, donc là je la rectifie un petit peu. J'ajoute les petites moustaches. Le bandeau, donc je trace, je le coupe à peu près ici, pas trop bas, plutôt là. Et maintenant le tour des mèches, donc j'essaie quand même de rectifier un peu tout ce qui est la forme du visage. Voilà, je vais ajouter les mèches sur les côtés, ces fameuses mèches de cheveux sur les côtés. J'essaie toujours de rectifier un peu mon crayonné. Je vais maintenant pouvoir ajouter le bandeau. Voilà. J'ajoute les mèches supérieures qui dépassent sur le bandeau. Là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. On commence déjà à reconnaître un peu plus Naruto. Je rectifie plutôt un peu plus la forme du visage avant de passer à la suite. N'hésitez pas quand même à rectifier tout ce qui
tout ce qui ne va pas hein, à l'étape du crayonné, puisque c'est ce qui vous donnera un résultat final sur votre ancrage. Donc l'ancrage sera meilleur lorsque vous rectifiez de plus en plus les éléments. N'hésitez pas à passer du temps. Gommer, refaire, gommer, refaire, gommer, refaire, ce n'est pas mauvais du tout pour la santé. Ça ne tue pas. C'est le bien. Donc là on a un personnage Naruto qui commence déjà à ressembler à notre cher Naruto. Hein. On peut maintenant ajouter les mèches supérieures. On lui met les oreilles. Les mèches de derrière le crâne. La plaque frontale avec la fameuse feuille. Maintenant, on ajoute le col. Sinon, son Naruto est quasiment finalisé. Hein. On pourra lui ajouter des couleurs, hein, plus ou moins du noir et blanc. On remplit les zones de noir en noir. Donc on prend pour cela soit un feutre noir, soit un fond de couleur noire, soit alors un stylo tout simplement, et puis on remplit, on prend la patience, on remplit. Ou alors si vous êtes sur informatique, vous remplissez avec le pot de peinture, ou comme je le fais ici, donc c'est-à-dire afin d'être plus proche de vous avec le pinceau. Et voilà, notre Naruto est quasiment fini. Voilà, il est fini. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt hein, et à la suite pour de prochaines vidéos sur manga.fr.